C'est moi qui dois faire l'intro. Bonjour, bienvenue, bienvenue au 73e Pixels Café. Je suis votre hôte Thomario et je suis accompagné aujourd'hui de Léviathan. Hello. Et de Hante. Bonjour. Et j'ai pas fait l'accent aujourd'hui, je suis très perdu. C'est merveilleux. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet qu'on voulait vous parler il y a très longtemps dans des Pixels Café, mais à l'époque, visiblement, les gens étaient moyennement intéressés. Oh, ça fait c'est nul. Non, peut-être pas à ce point-là, mais disons que les gens avaient un petit peu de la réticence, on va dire. Mais aujourd'hui, on le fait enfin. C'est le sujet des remakes. Alors, je fais une mini parenthèse avant qu'on commence. Il y a bien des différences entre les reboots, les remasters et les remakes. Et nous, ici, on va parler juste des remakes. Alors, ça veut pas dire peut-être qu'on va mentionner quelques remasters, c'est possible. Mais la différence, c'est que vraiment le remake, vous reprenez le jeu complètement à zéro. Vous avez une page blanche et vous refaites un ancien jeu qui a déjà été fait, donc, mais à partir d'une page blanche. Tandis que le remaster, c'est un jeu où vous reprenez le jeu de base, vous améliorez quelque chose, genre des textures, ou peut-être on ajoute un petit peu de contenu, ou bien voilà. C'est très souvent les textures dans les remasters. Ouais, c'est souvent les textures dans les remasters. Des fois on rajoute un ou deux modes, ou bien... on refile les DLC avec, voilà, pour justifier les 60 balles. Exactement. Exactement. Mais voilà, on n'est pas du tout dans la même optique qu'un remake, et puis les reboots, ça a encore moins à voir. Un reboot, c'est quand on reprend un jeu, enfin on reprend l'histoire d'un jeu. Enfin ouais, on reboot. Des fois le scénario est légèrement similaire, mais souvent on reprend une saga puis on la recommence à zéro. En fait, c'est ça l'idée du reboot, quoi. Donc bref, aujourd'hui on va parler des remakes. Donc je sais pas si quelqu'un veut déjà commencer. Alors moi j'ai déjà commencé par un remake ou remake, je me suis dit, voilà, c'est déjà foutu. Remake. Un remake que j'ai presque complété et que j'ai vraiment beaucoup adoré, ce sont les Final Fantasy 3 et 4 qui sont sortis sur DS, Android, PC et PS4 je crois, il les sort partout maintenant. Qui sont en fait donc des remakes de Final Fantasy 3 et 4 dont l'un était sorti sur NES et le 4 est sorti sur SNES. Ils passent... Et ces remakes sont sortis sur DS à la base. Oui, sur DS à la base, ouais. À la toute base. Et donc ils ont laissé les graphismes 2D pour faire des environnements en 3D. Les musiques ont été retravaillées, d'ailleurs elles sont assez surprenantes. Ils ont ajouté du voice acting dans certaines des scènes, ce qui est... Je crois, ouais, depuis le 3, ouais. Possible, oui. Mais c'est surtout en fait qu'ils ont vraiment bien, je vais dire optimisé entre guillemets, la difficulté de ces Final Fantasy. Entre le 3 et le 4... La progression est plutôt assez, bon, je vais pas dire linéaire, mais on se sent pas bloqué, à part dans le 3 avant la tour de cristal qui est une purge à faire. C'est ça. Mais j'ai surtout beaucoup aimé le 4 pour le fait que les environnements 3D ajoutent quand même un petit quelque chose en plus avec l'histoire qui est quand même assez phénoménale. Moi je suis comme toi, en plus j'ai pas découvert Final Fantasy 4 avec le remake, 3 et 4 avec le... le 3 oui, je l'ai découvert complètement avec le remake. Mais le 4, j'avais déjà joué au jeu original sans le terminer, et c'est le remake donc sur DS qui m'a motivé à le terminer. Donc j'ai énormément de respect comme toi pour ces Final Fantasy, surtout pour le 4 que je trouve particulièrement beau et bien remaké. Après, je sais que c'est pas du tout l'opinion populaire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce côté très cartoony, ça 3D c'est bloqueux. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas ça, mais moi j'ai énormément apprécié. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont sorti sur PSP, ils avaient ressorti une compilation avec on va refaire dans l'ordre. Sur Wii, ils avaient sorti la suite de Final Fantasy 4 qui s'appelle The Years After, ou bien les années après en français, et qui était sorti comme un jeu en 2D où le visuel très proche de Final Fantasy 4. Et ils ont fait une compilation sur PSP où ils ont légèrement remasterisé tout ça. Et j'ai appris récemment que sur tablette, puis sans doute sur PC aussi, ils ont fait un remake comme Final Fantasy 4 sur DS de ces années après. Donc je suis intéressé, j'ai appris ça genre hier vraiment. Alors que ça fait un moment que ça existe, mais je suis intéressé de peut-être me prendre ce Years After. Par rapport au titre original, il est assez différent parce qu'il se découpe en épisodes. Oui, ça je sais, j'ai joué au Years After. C'est un truc que j'ai apprécié, mais si t'es fan de Final Fantasy, moi je te dis, bah vas-y. Et puis le 4 est un de mes préférés en plus, donc j'ai déjà joué au Years After original, mais jamais le remake du coup. Voilà.
Au niveau RPG qui a été fait en remake tout dernièrement en plus, qui est sorti ce mois de janvier, il y a eu le remake de Secret of Mana. Dr. D, si jamais il était là, il nous en aurait parlé, je pense. Mais en fait, j'y ai pas joué, mais au niveau de l'aspect graphique, ça m'a fait pas mal penser à ce que vous disiez, où ils ont transformé des sprites 2D avec des espèces de sprites 3D, cartoon vraiment. Je sais pas ce qu'il vaut, j'ai même pas joué au jeu de base, donc voilà, mais je pense que ça vaut peut-être la peine d'être mentionné, d'autant que c'est une sortie tout à fait récente sur les dernières consoles et sur PC, donc jamais voulez-vous y mettre. Ouais, c'est... moi, je dis il a l'air joli, hein. Moi je l'ai pas encore pris. C'est vrai qu'il a l'air joli, ouais. Je suis pas forcément convaincu des graphismes, mais... Ah bah tu vois, c'est le même effet que... C'est le même effet que Final Fantasy 4. mais je me dis, si j'ai supporté Final Fantasy 3 et 4, je vais certainement pouvoir passer un bon moment dessus. Sinon, je suis sûr qu'il y a un autre RPG que vous avez tous noté, comme moi. J'allais faire la transition, mais tu l'as faite avant moi. Pour rester dans le terme des RPG, eh bien, je vous propose de parler du remake de Pokémon Or et Argent, sous le nom de Pokémon Heart Gold et Soul Silver. Alors, ce qu'il faut juste savoir avant qu'on en parle peut-être plus en détail, c'est que la compagnie de Pokémon Company a tendance à chaque fois à refaire refaire leur jeu en remake. Mais c'est vrai que le plus marquant, ça reste celui de Or et Argent, parce que déjà le jeu original est incroyable. Mais ils ont déjà fait le remake du jeu original, donc de bleu et rouge. Ouais. Bleu et rouge qui en fait au Japon était vert et rouge. Du coup, ils l'ont sorti chez nous comme vert feuille et rouge feu. Voilà. Et ils ont aussi fait le remake de Ruby et Saphir qui est devenu Ruby Omega et Saphir Alpha. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Heart Gold et Soul Silver c'est Le meilleur. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis dans mon top des RPG d'ailleurs. Ouais. Dans quelques épisodes précédents. J'avais pas joué au premier, donc à l'original, disons, mais celui-là, clairement, ça va être. Je pense pas que ce soit le Pokémon sur lequel j'ai passé le plus de temps, mais c'est clairement le deuxième. Il y avait beaucoup de trucs nouveaux, en tout cas. Pour moi, donc jamais, c'est peut-être pas une nouveauté, corrigez-moi de suite, mais le fait que le Pokémon se balade derrière déjà. Alors c'est totalement nouveau, Voilà. à part si tu comptes Pokémon jaune où il y avait Pikachu qui te suivait tout le temps, mais tu pouvais pas choisir qui te suivait, c'était forcément Pikachu. Mais du coup, il y avait ça, et c'était tellement chouette, c'était trop bien. Il y avait des espèces de jeux olympiques Pokémon qui étaient assez sympas. Ah oui. Pas de ça. Il y avait des épreuves de sport avec les Pokémon, t'avais de la course à obstacles, ce genre de choses. Je sais que j'ai passé un petit moment là-dessus, je m'amusais pas mal. Et puis, sinon, globalement, enfin, en termes de contenu, il me semble qu'il était beaucoup plus riche aussi que le premier. Ils avaient dû rajouter pas mal de choses. Ils ont rajouté la région, donc il y a la région de Johto, qui est la région d'argent et or, et la région... Kanto. Kanto. J'arriverai jamais. Ils avaient rajouté donc dans Kanto la première région donc de rouge et... Alors je précise quand même que c'est pas un truc qu'ils ont fait dans le remake, hein. Ça c'était déjà dans le jeu original de Or et Argent, il y avait les deux régions qu'on pouvait visiter. C'était incroyable. En termes de contenu, j'ai trouvé ça quand même incroyable d'avoir ces deux régions à explorer entièrement. C'est waouh. Surtout parce qu'on parle du Pokéwalker, qui était quand même un des arguments de vente du truc. Meilleur que les Tamagotchi, je vous dirais. En gros, le jeu, la boîte, elle était assez monstrueuse, elle faisait à peu près 2 fois la taille d'une boîte de jeu DS normale, et à l'intérieur on trouvait justement le Pokéwalker qui était en fait une sorte de Tamagotchi en forme de Pokéball, dans lequel on pouvait transférer un Pokémon, un de nos Pokémon, et ensuite, lorsqu'on marchait, ça le faisait level up, ça lui donnait de l'expérience. Et puis ils l'ont quand même vendu non seulement comme le fait que si vous marchez, vous gagnez de l'expérience, mais ils l'ont un peu aussi vendu comme les premiers, si vous voulez, Fitbits. Maintenant, on a tous l'habitude de voir des gens avec leur montre Fitbits et puis voir les gens en train de regarder combien de pas ils ont fait par jour, mais à l'époque, c'était pas du tout commun, et cette Pokéwalker était aussi un peu là pour dire sortez, marchez, et puis regardez combien vous faites de pas, donc c'est assez intéressant. Il y a le soleil dehors, il fait beau, maintenant tu marches. C'était le Pokémon Go avant Pokémon Go. C'est un peu ça, ouais, à part ça. C'est un petit peu ça. Et évidemment, puisqu'on parle de ça, je peux dire paix à l'âme de mon Entei que j'ai malheureusement égaré, je sais même plus quand, c'était il y a des années. Il a transféré son Entei, qui est un Pokémon légendaire quand même, sur son Pokéwalker, et puis
il est plus dans le jeu original, enfin il est plus dans la cartouche du jeu quand vous le transférez, donc du coup... Ouais, rip. C'est pas grave, il doit être dans un meilleur endroit maintenant. Sinon, en termes toujours de RPG, moi j'avais mis Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser, vu que j'ai joué dernièrement. Même si jamais je ressors finalement mitigé, c'était quand même c'était pas désagréable, c'est juste que l'humour m'avait pas du tout plu, et du coup ça rend l'intégralité des dialogues plats au possible. Et il y en a beaucoup des dialogues. Effectivement. Mais il faut laisser qu'en termes simplement de gameplay et autres, il était quand même assez sympa, et puis franchement le jeu est magnifique. Surtout, j'aime encore, on le compare à sa version, c'était quoi, sur Game Boy Advance. Alors franchement, ça n'a plus rien à voir, quoi. Les sprites sont vraiment belles, et en plus ils ont rajouté le mode les sbires de Bowser sur lequel, enfin moi j'ai pas du tout croché. Si jamais vous lisez les gens qui ont fait des critiques du jeu, genre jeuxvideo.com, ils ont dit c'est génial, c'est trop bien. En plus il y a de la profondeur et tout. Moi j'ai trouvé que c'était plat au possible, mais essayez à la limite, parce que franchement, est-ce que c'était un nouveau mode ou bien c'est quand même un mode c'est totalement nouveau. Voilà. Mode. C'est un tout nouveau mode, donc si jamais ça vous intéresse de jouer à ce mini-jeu, pourquoi pas. D'autant que il vient avec Superstar Saga, qui est considéré comme un des meilleurs Mario RPG, donc... par moi, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai entendu que c'était un avis assez populaire, que Superstar Saga c'était un des meilleurs, voire même le meilleur. Ok. D'accord, pour moi c'était Mario au centre de Bowser. Ouais, il y en a beaucoup qui sont Il y a aussi celui-là, je crois que c'est ceux-là qui se battent un petit peu pour la place. C'est le choc des titans. D'ailleurs, en parlant de Mario, je vais quand même citer le remake de Super Mario 64 sur DS, qui est sorti au début de la... c'était le premier jeu. Ouais, c'était le jeu de lancement. Et il coûte toujours 60 balles à la fin. C'est ça le truc qui est quand même assez... Non, 50, pardon, mais c'est un scandale. C'est quand même un scandale pour un jeu de 2004. Et puis le jeu original est sans doute même avant 2004. Oui. Enfin, bref. Je vais quand même le citer parce que, alors, je l'ai plus ou moins bien aimé, dans le sens où ils ont ajouté une tonne de nouveaux personnages, une tonne, 3. Ouais, Yoshi, Wario et Luigi, qui ont chacun leur petite capacité. T'as dit Yoshi, Wario, Luigi, oui, pardon, j'ai eu un bug. Yoshi, Wario, Luigi. Ouais, j'ai eu un bug. Mais pas Waluigi, toujours pas. Non, Waluigi. Allez, salaud. Et dans le sens où les niveaux étaient un petit peu différents, comme quoi il fallait entrer dans les niveaux avec différents personnages pour obtenir certains bonus ou même certaines étoiles. Mais le gros truc qui m'a vraiment saoulé avec cette version, c'était les contrôles. Car on passe d'un joystick analogique à 360 degrés, c'est trop génial, à une croix directionnelle. Ou même avec les contrôles à l'écran tactile. Ce qui m'a quand même... Bon, j'ai pu essayer, mais c'est encore plus crevant que de jouer avec la croix directionnelle. C'est pas du tout... j'ai trouvé ça un peu dommage, même si, franchement, pour un remake, il est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé les niveaux supplémentaires qu'ils ont ajoutés, d'ailleurs... Et puis les 30 étoiles supplémentaires aussi. 30 étoiles supplémentaires et les boss fights, qui étaient quand même pas mal. Moi, je recommanderais plutôt la version originale plutôt que ce remake, rien que pour la jouabilité, même si je trouve que la jouabilité de Mario 64 est un peu mal vieilli. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup de plaisir avec ce remake. Mais j'ai aussi eu beaucoup de plaisir de mon côté. Mais je préfère quand même le jeu original. Je reviendrai plus volontiers sur le Mario 64 original que sur... Mais visuellement, par contre, c'était nickel. Il était bien amélioré sur DS. C'était pas mal, ouais. C'était vraiment sympa. Donc c'était le premier jeu de la DS, franchement, ça envoyait du lourd quoi, pour une console portable. Pour un remake de 3DS, moi de mon côté, j'ai noté un jeu assez récent qui était Metroid Samus Returns, qui est donc le remake du deuxième Metroid qui est sorti sur Game Boy à l'époque. Return of Samus. Voilà, Return of Samus, exactement. Ils ont juste inversé les mots. C'est drôle. Moi, j'avais jamais joué au jeu original, donc j'étais juste ravi de pouvoir faire ce remake. Donc là, j'ai pas le point de comparaison, mais j'étais vraiment content. Moi, j'ai un petit peu le point de comparaison dans le sens où la grosse nouveauté, c'était la parade. Ouais, la parade n'existait absolument pas dans le premier, ce qui rend celui-ci en un sens assez dynamique en fait, parce que du coup certains ennemis sont presque obligatoires, c'est presque obligatoire de leur mettre une tatane parce que sinon
ben, on se fait avoir. Donc ça rajoute une dynamique différente au jeu et c'est assez intéressant. Après, moi le seul problème que j'avais eu c'était vraiment les contrôles des fois pour sélectionner certaines armes et les utiliser. Oui. Et ainsi aussi le fait que tu peux pas tirer pendant que tu utilises le lasso, ce que tu pouvais, enfin le grappin, ce que tu pouvais faire dans la version originale. Ok. Et là des fois tu te manges des monstres que dans la version originale t'aurais pu simplement défoncer pendant que tu te balançais, ce qui est un peu frustrant. Mais sinon franchement en termes de graphisme et de gameplay, vraiment il est très très bon quoi. Ouais, il est très très bon et je trouve que les graphismes sortent mieux avec la 3D. C'est vraiment un des seuls jeux auxquels je pourrais jouer avec la 3D allumée tout le temps. Ouais, Parce qu'il y a vraiment une profondeur dans les décors et certains objets du décor que je n'ai trouvé qu'en activant la 3D. Ok. Parce que sinon j'ai trouvé que les décors étaient plutôt plats. Mais avec la 3D j'étais là, ah waouh, il y a une fontaine derrière. Mais c'est vrai que pour le gameplay, je te rejoins Ante, car j'ai trouvé que ça faisait vraiment. J'ai trouvé que ça faisait vraiment mal aux doigts. Dans le sens où il fallait maintenir L, ensuite il fallait appuyer sur F, il fallait le joystick, et ensuite il fallait appuyer sur l'écran tactile. Ouais, j'ai pas ressenti ça personnellement. J'ai eu quelques défauts à donner, mais pas ça. Et il faut encore que je le comprends. finisse parce que ma sauvegarde a été effacée après que j'ai formaté la console. Ce qui m'a Bravo. un petit peu saoulé. Ben je vois qu'on a, il me semble que ça doit être le même, hein, ton premier Oui. suicide. C'est pour moi. Vas-y, je c'est... te laisse l'introduire. Ah non, tu peux le faire. Non, Y a pas de souci. De toute façon, je sais que tu ne m'as pas, personne ne m'a volé mon deuxième. Oui, Mais c'est vrai que pour l'instant, je donne pas trop l'impression de donner des idées parce que toutes les idées qui ont été dites, que j'avais notées sur mon truc, ont été dites avant moi. bah, sinon, on va pouvoir le partager, étant donné que on va parler de Tomb Raider Anniversary Exactement. Édition, mais il n'y avait pas édition. Non, juste Anniversary. Qui est un remake du premier Du premier Tomb Raider, Tomb exactement. Raider. Et ça, c'est. Pour moi, j'ai deux remakes que j'élève au rang enfin, un très haut rang, et c'est celui-là, puis je vous parlerai du deuxième après. De demi-divinité. Demi-divinité, on va dire. Mais non, je suis vraiment admiratif face au travail qu'a fait Crystal Dynamics. C'est ça? Ça doit être ça, je sais pas. Parce que ils ont réussi. Alors déjà, ils ont réussi un truc incroyable, c'est de. Parce que juste avant Anniversary, il y avait un autre qui était sorti qui s'appelait Legend, Tomb Raider Legend. Ouais, il était pas mal. Il était vraiment sympa, et c'était un espèce de reboot de la série. Mhm. Et du coup, ils ont réussi non seulement à faire un remake qui est incroyable du premier jeu, mais en plus ils ont réussi à l'intégrer à ce nouvel univers qui venait de créer. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait la suite du scénario qui était liée à Legend, alors que Legend n'existait évidemment pas à l'époque du premier. Donc c'était vraiment intéressant de voir qu'ils avaient réussi à lier les deux jeux, et puis en fait ils en ont créé une trilogie avec le suivant qui s'appelle Underground, ce qui est un petit peu moins bien, mais quand même sympa. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant. Après ils ont rebooté encore une fois la série avec le jeu qui s'appelle tout simplement Tomb Raider, mais voilà. C'est clairement un reboot, c'est plus un remake. Ouais, mais le Tomb Raider Legend était considéré comme un reboot, donc c'était vraiment intéressant cette trilogie qu'ils ont faite. Avec le remake au milieu. Avec le remake au plein milieu. C'est intéressant. Et puis vraiment, il est très fidèle au jeu original, tout en lui apportant un souffle de fraîcheur, parce que bon, moi j'adore toujours le système de jeu des 5 jeux originaux, mais faut admettre que c'est quand même un peu clunky, c'est un petit peu. Enfin, faut s'accrocher quoi, mais. Littéralement. Mais voilà, faut s'accrocher littéralement. Mais c'est vrai que moi qui ai commencé à jouer à Tomb Raider avec Anniversary justement, dès que je me suis remis au premier et au deuxième sur PS1, alors le pas a été très difficile à faire. Littéralement, encore une fois. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport au premier, la fluidité dans le gameplay, elle est absolument incroyable. Les graphismes étaient aussi vraiment bons pour l'époque. Ah oui. D'ailleurs, ils le sont toujours aujourd'hui. Franchement, ils tiennent encore la route. Ouais, et puis ils ont rendu des moments épiques du jeu original qui étaient déjà épiques, mais typiquement la rencontre avec le T-Rex dans le jeu original, elle est chouette, mais dans le remake, c'est vraiment. Waouh! Je sais pas, je me souviens plus, je sais pas si elle était déjà dans l'original, mais le fait, lorsque le T-Rex apparaît puis que tu commences à t'enfuir, et que tu commences à voir tous les autres, c'était quoi, les Vélociraptors qui s'enfuient, puis là ils ont rajouté une série de cutters, en fait, dans la cinématique, qui du coup fait que tu peux t'encoubler sur un Vélociraptor qui se pète la gueule, et ensuite, bah, tu te fais bouffer par le T-Rex. Alors il y avait pas du tout ça dans l'original. Mais ils ont rajouté ce genre de truc, puis ça rajoutait aussi un certain dynamisme au jeu, en fait, c'était vachement cool, quoi. Je pense que c'est vraiment un remake qui mérite d'être cité, parce qu'il c'est un travail vraiment d'exception, quoi. Moi, j'ai plus de remake. Bah, du coup, alors, moi, je viens de m'en souvenir d'un que je viens de compléter, qui est... alors, j'ai écrit un tout petit paragraphe dans mon Pixel Gaming Awards, qui est Wonder Boy The Dragon's Trap, qui est un remake d'un jeu qui est sorti sur Sega Master System, de tous les jeux. Et c'est une sorte de platformer d'action mélangé avec des éléments RPG.
dans le sens où il y a de la plateforme, mais il faut aussi faire attention à son équipement, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut équiper au bon moment. Et alors, le truc dommage, c'est que c'est un jeu qui est très court, qui se finit en moins de 3 heures si vous êtes bon, plus de 4 heures si vous êtes comme moi. Nul. Et j'ai trouvé que ce remake fonctionnait plutôt bien, sachant que les développeurs ont fait exprès de faire en sorte que ce soit presque comme le jeu original. C'est-à-dire qu'avec la pression d'un bouton, on peut passer directement au graphisme 8 bits et musique 8 bits. Donc les deux jeux sont superposés et je trouve ça quand même assez génial. Et la direction artistique est juste fabuleuse. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. Il coûte, je crois, 20 francs ou quelque chose comme ça. Vraiment pas grand-chose. Qui est disponible sur Switch et sur PC. Je crois que c'est les deux seules plateformes disponibles en ce moment. Je vous encourage vraiment à le tenter. Ouais. Toi, tu as ton deuxième demi-dieu. Ouais, Tu vas seulement pouvoir mentionner, malheureusement. Mon préféré, mais je vais le faire. Vas-y, fais second. On va réussir, et puis si on doit couper un peu, c'est pas grave. Qui est le remake du premier Resident Evil, qui s'appelle Resident Evil, tout simplement, qui, dans la communauté, est surnommé Resident Evil Rebirth, parce que, tout comme le Tomb Raider, à mon avis, ils ont fait un boulot de génie. Ils ont doublé la taille du jeu, ils ont rendu le jeu original, qui était pourtant très, je vais dire glamour, parce qu'il y a une espèce de mise en scène qui est très étrange, avec des acteurs et tout, qui, si vous revenez maintenant au jeu original, vous faites un peu la grimace, honnêtement. Là, ils l'ont rendu beaucoup plus sérieux, même si ça reste un peu parfois ridicule. Mais ils ont rendu quand même le jeu très sérieux, beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Ils ont ajouté des ennemis vraiment sympas. Donc, puis je vous dis, ils ont doublé la taille du jeu, quoi. Le manoir original est doublé, plus encore, il y a des zones qui n'étaient absolument pas là dans le jeu original. C'est vraiment un jeu d'exception qui est sorti sur GameCube il y a longtemps et qui mérite vraiment le détour. Et moi, je l'ai fini genre une dizaine de fois et je l'adore. Je pourrais vous dessiner le manoir du jeu de tête, quoi. D'ailleurs, il est aussi ressorti sur PC récemment et PS4. Tout à fait, ouais. C'est un remaster d'un remake ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. On va conclure ici. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire quelque part, soit sur YouTube, soit sur Facebook, où vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aussi aller sur notre site si vous souhaitez nous suivre sur www.pixels-association.ch et sur SoundCloud pour suivre nos autres podcasts. Exactement. Donc c'était Tom Mario accompagné de et puis j'ai dû faire l'accent de toute façon. Et puis de Léviathan. Et on vous dit à la prochaine. Adieu. Adieu.